Comment allez-vous? Eh bien salut tout le monde, c'est Lestec, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo Tech Talk. Ça fait combien de temps la dernière vidéo Tech Talk? Ouais, est-ce que j'ai raté des choses? Non. Bon non, en vrai les amis, c'est vrai, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo Tech Talk, hein, étant donné que les dernières vidéos étaient plus des vidéos vlog ou voilà où je parlais d'un sujet précis. Bah aujourd'hui, je vais donc revenir avec des news intéressantes, même si on a beaucoup moins que d'habitude, mais ça reste toujours bien de les aborder. Alors on va commencer avec la première news. Sur ce les amis, je vous propose qu'on arrête d'attendre. Sur ce, c'est parti. Est-ce que vous vous rappelez de l'Apple Vision Pro? Bah oui, ce casque VR d'Apple qui va nous coûter une fortune, hein, voilà, c'est pas comme si on devrait claquer à peu près 2 voire 3 SMIC dans ce casque, voire même plus, et aussi comme si c'était apparemment donc une révolution. Enfin apparemment, entre nous, quand on voit ce qu'ils nous promettent, c'est une révolution. Eh ben on s'attendait tous à ce que ça sorte vers aux alentours de janvier 2024, sauf qu'on s'est fait douiller. Ah oui. Alors avant qu'on continue, je tiens à vous rappeler que Apple avait dit qu'il sortirait le casque début 2024. Et ils ont bien fait de rester vagues par rapport à ce sujet. Nous, qu'on pense début 2024, on pense donc voilà janvier voire février. Bah il se pourrait comme quoi le casque soit retardé, donc une sortie de début d'année tardive aux alentours de mars 2024. Et ça, c'est seulement aux USA. En France, ça pourrait même arriver jusqu'à même avril, voire mai. Alors, on se demande tous pourquoi c'est retardé. D'un côté, ça peut nous aider pour continuer à économiser. Non bon j'arrête avec le truc de l'argent, j'arrête. Bah apparemment ce serait donc déjà dû au problème de fabrication que j'avais déjà abordé il y a plusieurs semaines dans une ancienne vidéo Tech Talk. Et en fait ils aimeraient encore perfectionner justement la qualité visuelle du mode VR et AR. AR donc la réalité augmentée, Augmented Reality. Oui je suis bilingue, vous le savez pas? Bah moi non plus. Et justement ces problèmes de fabrication étaient vraiment autour de son écran OLED. Parce que vous le savez, dans un casque VR, bah voilà, c'est deux écrans pareils. Et leur écran c'était non seulement déjà un écran OLED, mais une révolution au niveau de la miniaturisation des pixels. Parce que voilà, une résolution 4K voire même 5K par œil, c'est pas mal. Et aussi avec les lentilles d'accompagnement, les lentilles qu'il y a devant un casque VR pour pouvoir regarder dedans quoi. C'est ce genre de lentilles un peu comme les lentilles Pancake présentes dans le MetaQuest 3 ou le MetaQuest Pro. Et aussi c'est parce que même si pas mal de fuites, voilà, de leaks sont sortis par rapport au fait comme quoi bah voilà, le casque était vraiment proche de la sortie, le casque de Apple n'est pas un casque universel. C'est-à-dire quand vous voudrez acheter le casque, bah c'est pas comme le MetaQuest 2, MetaQuest 3, le MetaQuest Pro, les casques VR de chez Meta. Oui, j'ai beaucoup dit le mot Meta. Bah en fait ce casque, quand vous voudrez l'acheter, faudra aller directement au magasin. Ils vont vous faire un scan du visage à 360 degrés pour après créer donc le casque sur mesure pour vous. Alors on comprend mieux le prix. Et d'un côté, bah, on se demande si c'est pas mieux que Apple s'offre quelques semaines, voire même quelques mois de répit avant la sortie du casque, parce qu'ils veulent vraiment être irréprochables par rapport au service client, voilà, et même le service que le casque va proposer. Et ça se comprend un peu. Personnellement, à vrai dire, c'est pas très grave, je veux dire, même si voilà. Ou si d'un côté c'est nous, hein, on a vu début 2024, on s'attendait tous à janvier. Début, ça pour moi, ça peut, d'à côté, en y repensant, ça peut dire jusqu'à peut-être avril ou mai. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous arrange, oui ou non, que le casque sort plus tardivement que ce qu'on pensait. Sur ce les amis, passons à la deuxième news. Alors ces deux news qui, je vais les rassembler en une seule, ça parle de PlayStation. Ah là là, PlayStation, on entend beaucoup parler d'eux depuis quelques temps. Non seulement avec la PS5 Slim dont je vous avais parlé il y a de ça presque un mois, et aussi le PlayStation Portal dont je vous avais parlé il y a bien longtemps, qui avait avant comme nom le projet Q-Lite. Alors oui, c'est vrai que je suis un peu en retard parce qu'il est sorti il y a de ça presque 2 semaines, mais je voulais revenir sur un point. Le PlayStation Portal n'est pas une PS5. Ah mais il fallait que je le dise. Non parce que rien que sur les réseaux et même quand je suis au collège avec mes potes, les discussions ça ressemble un peu à ça. Eh t'as vu le nouveau PlayStation Portal? Il a l'air incroyable. Ouais bon bof, ouais c'est intéressant. Non mais c'est trop bien, c'est une PlayStation mais en moins cher, elle coûte seulement 220 €. Mais c'est trop rentable. Mais hein, quoi? Comment ça? Bah ouais, 220 €, t'as une PlayStation entre les mains. Bon c'est vrai qu'il n'y a pas le disque mais voilà quoi, on télécharge tout sur PlayStation Store et ça passe. De quoi PlayStation? Mon ref, t'es sûr que ça va? Bah ouais ça va trop bien. Bah une PlayStation dans une... Mais pourquoi t'as fait ça? Je vais t'expliquer. Alors j'avoue que c'était un peu violent, mais autant vous dire que le PlayStation Portal n'est pas une PS5, c'est une console. Je suis un peu violent non? Je suis un peu violent ouais.
Reprenons nos esprits. Le PlayStation Portal, c'est pas une PS5, c'est une console avec le Remote Play installé dedans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la PS5 et tout ce bazar, je vais vous resituer dans l'histoire. Alors, depuis plusieurs années, enfin depuis en tout cas la PS4, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le Remote Play. Le Remote Play, je vous en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, c'est tout simplement une fonctionnalité nous permettant de jouer à notre PS5 à distance. C'est-à-dire depuis votre ordinateur, votre téléphone, et à peu près même on va dire n'importe où vous vous situez dans le monde. Et en fait le Remote Play ça permet tout simplement de se connecter à sa PS5 et de pouvoir y jouer, à la seule condition que la PS5 soit allumée avant que la connexion soit faite. C'est plutôt utile si on veut jouer à sa PS5 ou sa PS4 chez une autre personne, si sa Play est allumée chez une autre personne ou dans une autre pièce de sa maison, de son appartement. Donc jusqu'à là c'est normal. Et justement, PlayStation, ils ont voulu essayer de créer un produit permettant de jouer à notre PlayStation sur un appareil dédié à ça. Vraiment, c'est pas avec notre téléphone, c'est vraiment fait pour ça. Alors, au niveau du design, c'est vraiment pas mal, on va pas se mentir. Une manette divisée en deux sur deux extrémités avec un écran plutôt grand, qui n'est malheureusement pas OLED. Donc bon, pour le prix, c'est un peu dommage. Permettant justement aussi de jouer à sa Play à peu près où on veut. Mais entre nous les amis, 220 € pour jouer à du Remote Play, c'est vraiment pas donné. Surtout quand on sait qu'en plus aujourd'hui nos téléphones font quasiment la taille de ce genre d'écran qui sont disponibles justement sur le PlayStation Portal. Jusqu'à là c'est à peu près normal, mais juste sachez que le PlayStation Portal n'est pas une PlayStation. Voilà, enfin c'est pas une PS5 quoi. Pas mal de répétitions dans cette news. Et justement en parlant de la PS5, je pense que vous êtes au courant, mais depuis quelques temps la PS5 Slim vient de sortir. Alors elle était sortie le 10 novembre dernier aux États-Unis et elle est sortie il y a de ça 2 jours au moment où je poste la vidéo, le vendredi 24 novembre en France. Alors je vais déjà un peu donner mon avis concernant son design dans la dernière vidéo Tech Talk. Le fait que c'était vraiment carré, hein, vraiment on passe un truc fin et tout, c'est limite une feuille. Et boum, un gros bloc. Limite on est dans Minecraft. Un petit peu flop ça. Bref, alors concernant ses caractéristiques, je sais pas si je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, mais il n'y a pas vraiment d'amélioration à part le fait qu'elle est plus compacte et qu'elle chauffe moins. Voilà, elle dégage moins de chaleur. Mais au niveau des caractéristiques concernant la réparabilité, à vrai dire, la PS5 Slim, déjà le fait que le disque peut être interchangeable, voilà, on peut changer le boîtier disque si jamais il se casse ou s'il se pète, que la carte mère est remplaçable méga facilement. Jusqu'à là, c'est des caractéristiques techniques qui sont plutôt cool si jamais voilà un truc qui se casse dans la Play, on n'est pas obligé d'en renvoyer toute la Play au SAV. À la limite, le seul truc qui me dérange avec cette nouvelle PS5 Slim, c'est que le petit socle pour faire tenir à la verticale, il coûte 30 balles. Non, c'est pas de la rigolade. Donc bon, j'ai une petite idée de vidéo de justement comparer à ça, hein, voilà, parce que pour ceux qui le savent, j'ai une imprimante 3D, hein, j'ai déjà fait des vidéos à droite à gauche par rapport à ça. Donc qui sait, hein, peut-être que je vais modéliser le socle en 3D. Non mais voilà, je balance ça comme ça, voilà. Hein. Sony, m'attaquez pas en justice, ça ce serait sympa. Donc bon, voilà. Une news un peu, je sais pas si c'est long ou pas, je verrai si je vais mettre des cuts au montage. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport au PlayStation Portal et à la nouvelle PS5 Slim qui vient de sortir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo news vous aura plu et que vous aura fait plaisir. J'espère que les news ont été intéressantes. On a pas mal été centré au niveau du jeu vidéo aujourd'hui, voilà, parce que c'est vraiment le truc dont on parle le plus en ce moment. Voilà, maintenant on parle plus vraiment de l'IA, on parle du jeu vidéo, voilà. En tout cas, moi je n'ai plus qu'une chose à vous demander, allez vous abonner à mes réseaux, voilà, enfin plus à mon Twitch, voilà, parce que je vais essayer de reprendre un peu les lives. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Donnez-moi votre avis en commentaire concernant les news d'aujourd'hui. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, restez comme vous êtes et restez des geeks, et moi je vous dis à la prochaine. Peace.